Quelle est la différence entre la pensée et l'ego? La pensée, c'est quelque chose qui est passé, c'est de la mémoire, c'est quelque chose de terminé, de passé, mémoire pure, mémoire morte. Alors que l'ego, c'est, on pourrait dire, de la mémoire vive, c'est du présent, c'est ce qui se passe au présent, c'est de la pure intelligence, c'est vous en tant qu'intelligence, en tant qu'être qui faites des choix. Vous faites des choix. Chaque fois que vous faites des choix, que vous êtes dans l'instant présent, vous êtes là, vous êtes votre ego. Dès que vous partez dans les pensées, dans le passé, que vous vous angoissez, eh bien, c'est une ombre de vous qui est là et qui n'existe pas réellement. Les pensées, il y a plusieurs types de pensées. Il y a votre passé, il y a des choses qui vous viennent, on ne sait pas d'où, des énergies qui vont venir et se faire surgir des envies en vous. Ces énergies qui font surgir des envies en vous, ce sont tous vos problèmes qui ne sont pas résolus. Si par exemple vous avez des problèmes de sexualité, des choses qui sont en vous, qui vous mènent à des pulsions, des envies, c'est simplement des sortes de check-up, des énergies qui ont besoin de s'exprimer et du coup, vous allez avoir l'impression peut-être d'entendre des voix qui vont vous pousser à faire des choses ou bien des pensées qui vont vous donner l'impression d'avoir envie de faire des choses. Mais ces pensées, ce n'est pas vous, c'est simplement le corps physique ou des souvenirs traumatiques, peut-être d'une autre vie ou je ne sais pas quoi, qui ont besoin de se libérer et donc il y a ainsi un tas de sortes d'énergies qui vont se manifester, qui vont vouloir s'exprimer au travers vous parce que votre corps physique a des faiblesses et ces faiblesses, dès qu'elles vont pouvoir se manifester, elles vont s'exprimer et vous allez avoir l'impression que ce sont des pensées qui vont vous pousser à avoir des envies ou autres, mais ce n'est pas vous. Il y a les pensées, toutes sortes de pensées, toutes sortes de mémoires qui ont envie de s'exprimer, de revivre des choses, des cycles qui vont avoir envie de se répéter. Mais vous êtes l'ego, l'intelligence qui choisit, qui a du discernement, qui voit d'où émergent les choses, d'où viennent les choses et qui choisit en pleine conscience ce qu'elle décide de faire avec ce qui survient. Ce qui survient, c'est tout plein d'informations qui viennent de partout, de l'astral, de la pensée. Vous avez quotidiennement, en permanence, une foule d'informations qui vient à vous, des flux d'informations qui viennent et votre rôle en tant qu'ego, c'est de choisir, de discerner qui vous êtes dans tout ça et de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre, c'est ça l'ego. L'ego, c'est un espace de liberté pour vous exprimer au milieu de toutes ces propositions qui vous sont faites. Des propositions qui vous sont faites, ce sont des énergies de nature différente qui vont vous donner des envies, des propositions, des suggestions. Et votre intelligence, qui vous êtes, c'est de faire ce que vous voulez en toute liberté. Et lorsque l'on est libre, ça veut dire qu'on assume les conséquences de ce qui va se
produire, se passer si vous faites ces choix-là. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'assumer les conséquences. Ça demande du travail, ça demande du courage. C'est pour ça que c'est tellement facile de se réfugier dans ses pensées et de se laisser aller dans ses automatismes et de faire tout automatiquement et de jouer le rôle d'un personnage automatique parce que là, il n'y a plus de responsabilité, c'est le personnage et du coup, les choses sont beaucoup plus simples parce que on n'est plus responsable de rien, c'est le personnage finalement qui est victime de tout ce qui lui arrive. Être dans son ego, c'est être responsable de tout ce qui nous arrive, être dans le jeu de qui on veut être, c'est construire son personnage et non pas subir un personnage qu'on s'est imaginé.